dit ah, je crois qu'on va avoir une belle passe là aussi. Contre Boston, le double pick and roll et la passe vers le corner opposé. Celle-là, elle est belle quand même. Oui. Celle-là est très belle et c'est. Vas-y, excuse-moi, vas-y. C'est un peu les fameuses passes aussi à la Harden et James, et Doncic et tout, où quand tu regardes le match, tu vois le ballon, tu te dis ah, il va faire la passe à tel gars. Et non, en fait, c'était un gars qui était encore derrière, que t'avais même pas fait gaffe qui était là. Et ça, effectivement, et c'est pas la première que tu montres. Il y en avait une autre un peu comme ça tout à l'heure. Ouais. Donc c'est vraiment le genre de truc qu'on veut, quoi. Et c'est vraiment le truc aujourd'hui, c'est la fameuse skip pass. Donc c'est-à-dire à partir du pick and roll, tu vas trouver le corner opposé. Ça traverse tout le terrain. Aujourd'hui, c'est un peu. C'est pas non plus la norme, hein, tout le monde ne sait pas la faire, mais c'est un peu plus classique. À l'époque 2013, les spécialistes c'était LeBron James et John Wall, justement. John Wall était un peu un des seuls à. Harden n'avait pas encore. Harden aussi un peu, oui. Oui, t'as raison. Mais John Wall, c'est aussi parce que la taille, parce qu'il tous ces joueurs-là, oui. Ouais. Tu penses bien que Chris Paul, qui est un merveilleux passeur, il la fait pas. Tu sens bien que c'est le problème de taille, en fait. Oui, et puis c'était plus compliqué parce que regarde où est posé le pick and roll aussi. Il est quand même beaucoup plus proche du panier. Il y a moins d'espace pour la faire, cette passe. Ouais. Qu'aujourd'hui, quoi. Bon, après, il y a peut-être la facilité que le tir 3 points est un peu moins défendu que par la suite. Tu vois, il y a des skip passes de Harden qui me paraissent plus compliqués, enfin, ou du Harden 2017, 2018 et Doncic maintenant et tout ça, où le mec est ouvert dans le coin, il est pas autant ouvert, quoi, tu vois. Ouais. Et il y a beaucoup plus de monde sur la ligne de passe parce qu'ils savent qu'elle existe, cette skip passe, alors que là, c'est vrai qu'elle était un peu inédite, quoi. Pas mal celle-là, la deuxième contre Boston aussi. Belle passe laser. Je sais pas trop ce qui se passe sur l'action parce que je coupe trop tard. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? On a un intérieur qui est sur John Wall, ça doit être un reste d'un pick and roll ou d'une sortie d'écran. Et on a l'extérieur qui arrive, je sais pas trop ce qui se passe. Mais de facto, ouais, belle passe quand même. Ouais, c'est un peu lent, je sais plus que c'est 42. Des sticks. Là, on est pareil hein, sur du pick and roll et avec un edge. Notre ami Chris Humphries, je crois, qui monte assez haut. Et du coup, la belle passe. Mais ça, tu vois, c'est encore une fois, on en revient à la taille, cette aisance de balancer des passes comme ça. Parce que là, c'est la qualité de la main droite aussi, mais l'angle et la hauteur avec laquelle où il relâche le ballon aussi, la vision aussi, ça c'est la taille aussi, quoi. On arrive les fameuses passes à deux mains, et je crois que c'est là qu'on va avoir beaucoup de skip. Voilà. On y est un peu. Bon, celle-là était un peu facile, mais la passe à deux mains comme ça par-dessus la tête, c'était aussi une de ses spécialités. Hein. Ouais, tu vois, j'avais pas ça à l'esprit. Ah oui? Ouais, je sais pas pourquoi. Peut-être que t'as pas de mémoire, peut-être, je ne sais pas. Là encore, hein, tu parlais effectivement, là on est sur un joli no man's land, hein, niveau couverture du pick and roll, on sait pas trop ce qui se passe. Et du coup, comme il y a le défenseur depuis le corner qui coulisse un peu pour couvrir Séraphin, on trouve la deuxième option. Là, on parlait la dernière fois toujours sur John Wall, de cette période où on voulait tous avoir un super meneur, c'était vraiment les moteurs des équipes, on voulait, c'est ce qu'on voulait drafter, c'est ce qu'on voulait en franchise player, c'est ce qu'on voulait partout. C'est aussi parce avec les nouvelles règles et tout ça, le côté, le pick and roll, en fait, ça devient super intéressant. Et les défenses sont pas encore tout à fait bien rodées pour pouvoir y répondre. Par la suite, il y a eu les défenses ont réussi un peu plus à répondre. Mais là, voilà, on sent bien que en défense, c'est pas super bien maîtrisé les pick and roll, quoi. C'est pas aussi outillé que maintenant, quoi. Je sais que c'est peut-être un système, mais cet arrêt sur image, tu veux dire que c'est pas une tactique, ça, qui est tout le monde au centre, là? Je pense que c'est un système, mais même si c'est un système, parce que je sais pas ce qui se passe là, on dirait qu'il y a un écran genre ici pour que Néné vienne au poste bas, mais en même temps il y a aussi un pick and roll ici de John Wall et Ariza, je crois, ou un truc comme ça. Mais il y a tout en même temps là, c'est catastrophique. Je sais pas ce que... Non mais cet arrêt sur image là, le spacing, on est en 2013. Hein. Ça pourrait marcher avec un shooter extérieur sur dribble. Je sais pas, tu prends Jamal Crawford par exemple, même si bon, je vois pas pourquoi tu chercherais spécialement un shooter extérieur sur dribble, parce que ça rentre quand même difficilement. Mais en mode vraiment, voilà, un gros embouteillage au centre, et ça laisse vraiment les coups des franges pour l'extérieur. Mais je vois pas l'intérêt d'aller chercher ce tir-là, en fait. Surtout quand après, l'action se pose même pas. Ça permet aussi de voir que, encore une fois, la qualité de John Wall, la taille, la longueur de bras, le mec arrive à passer par-dessus Carlos Boozer
qui est quand même un poste 4 de bonne taille, qui s'étend et qui conteste la passe. De bonne taille, je vais pas jusque-là, mais c'est par rapport à John Wall, c'est quand même à l'intérieur. Quoi. Oui, voilà, c'est ça, oui, t'as raison. Et là, ce qui est athlétique aussi, parce que même si, enfin, on veut dire, faut sauter haut et vite. Oui. Ça aide, quoi. Effectivement. Et c'est là-dessus où tu peux te dire aussi qu'en un certain sens, le spacing, faut aussi le prendre en compte dans l'évolution du jeu et le côté, bah oui, les passeurs d'aujourd'hui, ils profitent aussi qu'il y ait plus d'espace où parfois il y a des opportunités plus grandes et à l'inverse, bon ben voilà, tu vois, pour faire cette passe, il fallait être un John Wall, quoi. Dans des... Tout à fait. Mais bon. Ah. Encore une belle passe. On voit plein de gens dont on a parlé, toi et moi, dans un podcast, les pires joueurs des années 2010. On a vu du André Blatch, et là je crois que c'est du Perkins. Et là encore, la couverture sur pick and roll était pas fantastique. Hein. Ouh, celle-ci est pas mal. Contre les Cavs, là, trouvé derrière. Ouais. Mais là, la vision de voir ça, effectivement. Oui, et puis c'est qui, Tristan Thompson là qui, je sais pas trop ce qu'il fait. Ah, mais ça, à quel point c'est John Wall aussi qui crée un peu la manipulation, parce que tu vois, t'as Tristan Thompson qui va sur Okafor, et celui qui est Okafor là, il dit c'est bon, je peux aller sur le shooter extérieur de loin. En mode, on anticipe que John Wall il va faire la passe à l'extérieur tout au fond là-bas. Oui. Et bon, après ils oublient qu'il y a un mec derrière. Mais je me demande à quel point. Mais j'ai pas l'impression que John Wall fasse un geste ou un truc comme ça qui laisse penser qu'il va faire cette passe sur le gars complètement à l'extérieur. Et comme Harden le fait souvent et Doncic. Donc je sais pas si c'est vraiment Cleveland qui a, je ne sais pas pourquoi, choisi d'anticiper le shooter de loin, ou si c'est John Wall qui crée ce truc là. C'est un peu dur à voir là. Et surtout, je comprends pas trop qu'est-ce qui se passe là avec. Pourquoi est-ce qu'en début de possession, on a un pivot qui fait une prise à 2 sur John Wall. Soit on a loupé un pick and roll au montage, merci Guillaume. soit je sais pas. On verra bien. En tout cas, la passe est belle. La passe est belle parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace non plus. Alors, les cross court passes, justement. Ouh, je m'en souviens de celle-là. Contre les Lakers. Elle est très impressionnante. Là, c'est. En plus, on a vraiment le côté. Le petit saut en plus. Face à une prise à 2, hein. Ouais. Et ça, c'est vraiment le. À l'époque, en 2013, t'as LeBron James, James Harden, comme tu dis, et John Wall, et il n'y en a pas beaucoup plus. Hein. Il y a des gens qui font cette passe. Ça, c'est la Luka Doncic. Hein. Aujourd'hui, c'est le Luka Doncic. Ouais. Tu connais Luka Doncic ou non? Ça va, ça... Je crois que c'est un joueur d'Atlanta, je crois. Non, tu confonds avec Cam Reddish. Ouh, alors là, il m'a surpris. Je sais pas si t'as vu. Sortie de pick and roll contre Miami. 2 sur le ballon, tu te dis, ah, il va faire la petite passe par-dessus à Kevin Serafin. Et non, il va trouver le corner. Ouais, mais tu vois, il y a 2-3 passes comme ça où il te fait pas celle que tu vois en premier, quoi. Donc, il avait un peu ce côté, je vois plus loin que la défense, quoi. Oui, et tu vois, d'ailleurs, c'est pas pour rien que ça arrive contre Miami. Hein. On est à cette période où Miami, c'est les fameux schémas très agressifs sur le ballon. Et avec quelqu'un qui vient derrière en second rideau, sauf que là, pas de chance, c'est pas LeBron James, c'est Mario Chalmers. Mais du coup, ouais, 2 sur le ballon et Chalmers qui est obligé de venir compenser sur le rôle. Mais ça laisse ouvert le corner opposé, et ça, John Wall, magnifique. Bon, malheureusement, le tir rentre pas. Alors après ça... Ça là aussi pas mal, hein, contre OKC. Ouais, c'est là que tu sens un peu la défense qui a presque... Enfin, tu peux te dire, ça ressemble un peu à un tir à mi-distance, comme il en prend un peu souvent. Oui. Même si là, il dribble plus avant de faire cette passe-là. Mais tu vas avoir ce côté figé de... Il va shooter. Et en fait, non, c'est une passe. Ça, c'est bien joué. Effectivement. Avec... j'ai l'impression que c'est improvisé. Alors, j'arrive pas à voir par qui, mais... Le petit écran loin du ballon improvisé, là. Bim! Reggie Jackson, prends-toi ce mur. Ouais, c'est même limite, non? Ouais, en 2013, c'est une autre époque, tu sais. Ouais, non, l'autre fois, c'est les années 90, c'est ça, tu peux à peu près dire ça, et encore, je suis pas sûr, mais... Pouf, ouf, ouais, ça, on appelle un écran à la Kevin Garnett, non, c'est ça? Je saurais pas dire, mais en tout cas, pour moi, c'est pas très légal. Ouh, celle-là aussi, encore une fois, contre Boston, 2 sur le ballon. Le défenseur du corner qui vient compenser à l'intérieur, et la magnifique passe, là encore, hein, la hauteur avec laquelle... La hauteur, attends, j'essaie de faire la phrase en français, je suis fatigué.
regardez à quelle hauteur il relâche le ballon. Voilà. Mm. Magnifique, magnifique. Et là, c'est intéressant parce qu'on n'est pas sur une défense de Miami ou de Boston qui a amené 2 sur le ballon. Là, on est sur Thibodeau. Thibodeau, la ice defense, qu'est-ce que c'est? C'est on essaye d'empêcher le joueur d'aller plein centre. Et donc là, on voit que Nate Robinson essaie de venir se placer pour empêcher de prendre l'écran et qu'ensuite on va la réceptionner ici. Mais quelle est du coup la petite faiblesse du ice quand on essaie de l'enfermer à 2 comme ça? Boozer de venir ici. Exactement. Voilà. C'est le chaud et le rival du froid. Merci Nico. Mais du coup, l'antidote au ice, c'est ça. C'est de suite le joueur qui est disponible pour le pick and pop. Et surtout, je dis ça parce que c'est bien manipulé dès le départ de John Wall. Hein, qui, bon, on est 3ème quart-temps, donc il doit connaître. Il a le feeling de comment ça se passe dans le match, quelle couverture vient. Mais tu vois, là, il y a clairement le truc de j'attaque direct, en sachant que la poche va être libérée. Hop. Donc c'est plus qu'une simple passe à terre, quoi. Est-ce qu'on n'est pas déjà un peu sur la fin du règne du Ice Thibodeau où tout le monde commence à avoir compris comment ça fonctionnait, quoi. On est un peu là-dessus, ouais. 2013, oui. Là, on est sur encore un beau système qui s'appelle le Hawks, H-A-U-W-K-S, hein, comme Atlanta. Où on a le meneur sur l'aile, un joueur là, vous le voyez qui coupe, ou pas, ici, qui démarre là, qui coupe, qui fait un UCLA cut et qui remonte pour prendre 2 écrans, et pendant ce temps un pick and roll. Système classique. Et non, je dis ça surtout, le système on s'en fiche un peu, c'est la qualité du edge un peu meilleure avec Nick Collison qu'avec les autres. Qu'avec André Blatche, qu'avec Chris Humphries. C'est juste que, encore une fois, John Wall arrive à sortir la hauteur, comme tu dis, taille mais aussi qualité athlétique, il saute par-dessus et oui, l'angle de passe c'est dégagé. Alors que Nick Collison mettait une bonne pression. Bah, tu vois, tu sais, il y avait des discussions sur les passes sautées, les jump passes. Oui. Où t'as les bonnes jump passes et les mauvaises jump passes. Les bonnes jump passes, c'est celles où tu sautes pas pour t'ouvrir un angle de passe. Et tu fais la passe, alors que les mauvaises, c'est quand tu sautes, tu fais une passe. Non, c'est quand tu t'appelles Iguodala, que tu drives, que tu sautes dans ton drive et que tu dis ok, là je peux pas tirer, je vais faire une passe, mais faut que je vois où c'est qu'il y a un joueur pour faire la passe. Donc voilà, c'est la passe, c'est quand tu sautes et que c'est après t'improvises une passe. Non, là c'est construit, c'est bien. Je crois que c'est Ali Burton récemment qui disait, Tyrese Haliburton des Pacers, qui aime bien faire ce genre de passe sautée aussi un peu, mais qui est hyper intelligent, un génie du basket et tout ça, mais que son coach lui dit quand tu sautes et que l'option du coup n'est plus disponible, tu retombes et tu encaisses le turnover. Et il dit dans un podcast avec Paul George, il disait non mais moi il n'y a pas moyen en fait, hein, moi je prends pas le turnover, j'essaie de faire quand même la passe et après c'est à l'autre à se démerder un peu, mais moi je prends pas le turnover automatique, quoi. Encore une fois un même système, hein, un pick and roll avec un petit écran pour venir couper au milieu qui occupe l'attention, hop, encore une passe sautée d'ailleurs, par dessus. Donc ouais, Randy Whitman et John Wall, pas mal en fait, hein. pas mal. Ouais, peut-être c'est un truc à étudier peut-être, hein. Peut-être. Alors, pick and roll trouve la deuxième option. Qu'est-ce que j'appelle la deuxième option? C'est le roll. La première option, c'est le roll, l'intérieur qui plonge au panier après son écran. Et donc, en général, on vient aider sur ce joueur. Et donc, la deuxième option, c'est celui qui vient aider, il délaisse forcément quelqu'un pour venir aider. Et donc, la deuxième option, elle est un peu plus lointaine, forcément. Mais un passeur comme John Wall, il avait le volume et la taille pour aller chercher cette deuxième option. Et là, très bon exemple. Vas-y. Bradley Beal qui fait le bonnier de le. Enfin, je crois que c'est Bradley Beal, non? Non, c'est pas lui. Qui lève la main. Il lève la main pour appeler, quoi. Et ça, je trouve que c'est un truc que tu vois beaucoup dans le foot. Enfin, il me semble. Beaucoup moins en basket. Et c'est dommage. Alors, je comprends pourquoi. Parce qu'il faut un peu cacher les trucs. Mais c'est utile, quoi. Je veux dire, surtout en termes de timing. Ça peut être utile pour que ton joueur, ton passeur te voit, quoi. Je trouve que c'est pas Allen Iverson, non? C'est pas Iverson? J'ai dit Bill parce que j'ai cru voir le numéro 3 et que je me disais 2013 c'est bon, non? Mais en fait c'est quoi? C'est Webster? Je pense que c'est le 9, ça doit être Webster, ouais, peut-être. Ou alors Rachel Butler, je ne sais pas. C'est peut-être plus tard, Rachel Butler. Je crois qu'il est plus fin, Butler, mais je suis pas très sûr. Encore une fois, hein, le jump et la hauteur pour délivrer la passe. Enfin, je veux dire, là, littéralement, t'as vu l'écart là? Le ballon il est là, John Wall est là, les autres sont là. Voilà, angle de passe totalement libre. Là, t'es en pause. Pour moi, là, c'est un shoot d'un arrière des années 80. Oui. Oui. Vinnie Johnson notamment, mais c'est vraiment le shoot des années 80, ça.
J'aime beaucoup cette attaque. J'aime beaucoup cette attaque. Andy Whitman, je m'excuse. Je m'excuse. Bon, là encore, hein, contre Memphis. Memphis aussi, hein, bonne défense. Hein. Qui a le défenseur de l'année, Marc Gasol, tu sais, défenseur de l'année, mais qui n'est pas dans la All Defensive First Team. Oui, je sais que tu en as parlé dans la sentence, ça me fait rire à chaque fois ce truc. 2 sur le ballon. Toute cette séquence-là de toile de deuxième option, ça rejoint exactement ce qu'on disait un peu tout à l'heure là, avec la skip pass ou des trucs comme ça. Oui, c'est ça. Le fait que c'est pas la passe à qui on s'attendait en premier regard, c'est plutôt le deuxième. Et là, c'est dans la continuité. Et on voit bien à quel point c'est une grosse arme. Et c'est limite dommage que c'est un peu tôt dans le temps, en fait. Parce que ce genre de passe-là, avec un peu plus de shooter à 3 points, bon, t'auras peut-être pas les mêmes situations de jeu, mais tu te dis, bah, ça sera encore mieux, quoi. Je crois que là, notre ami, je crois que c'est peut-être Austin Day ou bon, on verra tout à l'heure, mais je crois qu'il se fait bien avoir parce qu'il se dit, mais non, mais il peut pas passer là. Je vais vers l'intérieur, il peut pas passer sur mon shooter quand même. Si. Mais en vrai, il est coincé parce que la passe, elle existe aussi pour Okafor, je crois. Elle existe, hein. Elle est facile à faire pour Wall. Oui, effectivement. Effectivement, on avance. On peut te dire que Tayshaun Prince était derrière, il aurait pu justement couvrir, mais t'as une demi-seconde pour réagir, bon. Là aussi, tu vois, au visionnage, je m'attendais à une passe pour le pick and roll, 2 sur le ballon, la petite passe comme ça, qui était disponible en plus, parce que le défenseur commence à venir et en fait... Alors, un peu loin pour Okafor, oui, c'est pas trop sa distance là. Magnifique cette passe. Magnifique. Oh là là, quel régal. Il était fort, John Wall, quand même. Ouais, ça, il faut le faire. Celle-là, c'est... Waouh. Et je sais pas si tu remarques, là, c'est en partant sur sa gauche, en plus. Oui, des fois, c'est en partant sur la droite. Enfin, le geste, tu le vois même dans comme il tord son bras, tu sens bien que c'est pas facile de la faire à la fois précise, forte. Et puis, tu vois, Joel Anthony, il y est là sur la balle presque, hein, donc faut vraiment pas te rater. Oui. Donc, vraiment, grosse passe. Et tu vois, le shooter, il anticipe une passe très haute et en fait il se dit ah bah non, en fait elle est dans mes mains, j'ai pas besoin d'aller, je vais pouvoir tirer normalement sans prendre le temps de me repositionner. Non mais attends, moi je veux bien, c'est peut-être des bons instincts, mais quand t'as un pick and roll là et que le mec, c'est Okafor là, qui traverse la raquette consciemment pour venir de l'autre côté, c'est travaillé ça, pour laisser un maximum d'espace ici. C'est travaillé ça. En vrai, moi je me demande si Okafor il va pas se mettre en poste bas parce qu'il se dit Wall il va faire la passe à. Peut-être, ouais, peut-être. Parce que tu vois, il est chaud là Okafor quand il y va. Tu sens qu'il a deux doigts de demander la balle, hein. T'as raison, peut-être, t'as raison. Et des fois, un flow naturel du jeu, des fois, si t'as des joueurs avec une bonne compréhension du jeu, de comment le passe fonctionne, ça peut suffire, hein. Alors. Si tu m'accordes pas celle-là, tu m'accorderas alors le zip au début, écran de l'extérieur pour Néné avant son pick and roll. Et comme ça, Joel Anthony arrive en retard. Et ensuite, le poseur d'écran qui s'écarte de suite. Tu veux dire la faute là? Non, mais encore une fois, hein, système de Miami, agressif sur le ballon, avec une protection derrière pour l'option la plus rapide. Ça, contre la majorité des meneurs de l'époque, ça marchait. Ça marchait très bien. Parce que un meneur capable de sortir de cette pression à deux, les deux ils sont complètement sur John Wall, bah, il n'y en avait pas beaucoup hein, pour faire cette passe risquée d'aller trouver dans le corner opposé. En vrai elle existe aussi hein, la passe dans le corner en haut. Elle existe c'est Olynyk là qui est pas. Non. Olynyk. Je crois qu'il a Gonzaga Olynyk encore cette année-là. Je suis pas sûr. Non, je suis à peu près sûr. Draft 2013 Olynyk, non? Ah, c'est peut-être la draft 2013, t'as raison. Tu voulais dire dans ce corner là? Ouais, là, ouais. Okay. Ouais, je pense. Bon, il est pas placé où on voudrait, mais elle y est pas en vrai. Il pourrait prendre le balle et shooter parce qu'il a vraiment le temps de faire la passe. Le défenseur, il a pas le temps de revenir. Mais on est d'accord que c'est encore mieux ce qu'il a fait là. Tu confonds avec Mike Miller, je pense. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ah, ok, pardon, excuse-moi. Ah, depuis tout à l'heure, je me plante gravement et je me rattrape, t'as vu? Impressionnant. Ouh. Celle-là, niveau timing, elle est pas mal aussi. Hein. Ouais. Si j'arrive à garder le contrôle de la vidéo.
Parce que là, c'est vraiment le timing de Jeff Green qui déclenche la rotation et hop. Ouais, pas mal. Pas mal du tout. Ouais, donc je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais en fait, le excellent sur pick and roll était sans doute légitime et justifié, ouais.